Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Espace Passion Parfum avec Isa. Aujourd'hui, je vous parle de la maison de parfum Nicolaï, parfumeur créateur. Suite à une masterclass que j'ai eue il y a environ 2 semaines chez H Parfum à Montréal avec le fantastique et excellent communicateur Damien Flint, directement venu de la France, nous rencontrer. Il travaille depuis plusieurs années chez Nicolaï. J'ai demandé bien sûr la permission à Louise, la propriétaire de chez H Parfum, ainsi qu'à Damien Flynn, de pouvoir mettre en ligne sur Instagram et sur YouTube les vidéos réalisées lors de cet événement. J'ai présenté peut-être 4-5 questions à M. Flynn et le voilà parti pour une découverte privée de Nicolaï avec Damien Flynn. Bonjour à tous, je suis ravi d'être là aujourd'hui à Montréal dans la boutique Henriette L pour vous présenter en fait les parfums de Nicolaï qui sont exclusivement vendus à Montréal dans cette boutique. Nicolaï en fait est vraiment représenté dans tout le Québec, uniquement ici. Donc si vous voulez des parfums Nicolaï, il faut venir vraiment dans cette boutique les découvrir. Alors comme vous voyez, il y a un large choix de parfums disponibles dans la boutique, des collections intenses. En collection ensuite eau de toilette et des notes un peu plus fraîches d'eau fraîche. Ou pour pouvoir présenter à plusieurs personnes qui ont venu aujourd'hui découvrir la marque Nicolaï, à ceux peut-être qui ne connaissent pas. Et également, il y a une des choses importantes qu'on va présenter en exclusivité, non, en avant-première on va dire ici, c'est le nouveau poudre de musc intense qui n'est pas encore disponible mais qui le sera probablement bientôt ici. Et en fait, le poudre de musc est un nouveau parfum qui fait écho à un autre parfum musqué qu'on avait qui était le musc intense, qui est un parfum musqué très fruité, et assumé, très fruité, avec un départ très poire. Et peut-être que certains disaient on aimerait bien avoir un parfum musqué un peu plus musqué et moins fruité. Donc Patricia a eu l'idée du coup de créer ce poudre de musc intense dans l'idée de réduire le côté fruité et de faire vraiment quelque chose de très musqué et très assumé. Et le côté poudre fait référence au fait que Patricia a utilisé dedans quelque chose qu'elle voulait faire depuis très longtemps, à savoir l'usage d'aldéhyde, un cocktail d'aldéhyde qui est vraiment la base de tout parfum très connu, type le parfum le plus connu aldéhydé, c'est le Chanel numéro 5 évidemment. Et pendant très longtemps Patricia a dit mais j'ai pas vraiment l'occasion de créer un parfum aldéhydé parce que j'ai pas l'idée, j'ai pas l'inspiration. Et là elle s'est dit mais là c'est l'occasion parce que le fait de mettre des aldéhydes associés au musc, ça va créer quelque chose de formidable parce que le musc est une note assez profonde, assez sourde et qui peut être cassée en mettant des aldéhydes. Les aldéhydes en fait cassent la note sourde et profonde du musc dans le but de créer un effet poudré et enveloppant dans tout le parfum, d'où le nom poudre de musc intense. Donc voilà, donc ça, ce parfum n'est pas encore disponible ici, mais il le sera bientôt. Sur commande, voilà. On m'a dit sur commande pour l'instant. Voilà, je transmets l'info. Sur commande, il est disponible. Après la soirée, on va décider. Après, voilà. Exactement. Oui, parce qu'effectivement, aujourd'hui, on va parler aussi de cette nouveauté. J'ai amené même des matières premières qui sont ici, des matières premières vraiment qui viennent directement du labo de Patricia, dans le but de présenter aux gens comment on fait un parfum chez nous, des matières premières de synthèse et également naturelles. Sinon, en règle générale, voilà, si je dois parler de 2-3 parfums de la maison, je parlerai d'abord en numéro 1, bien sûr, du patchouli intense, qui est notre parfum de référence. Chez nous, c'est le parfum qui se vend le mieux à travers le monde, qui est beaucoup apprécié. Et c'est mon préféré aussi. Ah, ben voilà, j'ai bien fait de le choisir du coup. Et avec ce patchouli, en fait, c'est très drôle parce qu'en fait, souvent les gens ont une idée du patchouli. Parfois ils détestent, parfois ils adorent. Donc ils ont une conviction là-dessus. Et après, ils sentent votre patchouli intense, ils disent tiens, c'est marrant, c'est pas du tout ce que je pensais. Bah tant mieux en fait. C'est exactement l'effet qui était recherché. Parce que vraiment, le but de Patricia, c'est de vous montrer une autre façon de faire d'un ingrédient pour lequel vous avez une idée particulière. Et avec patchouli intense, c'est un côté très frais au départ, notamment avec des notes de lavande qui donnent ce côté très agréable à la découverte. Et ça, c'est quelque chose de très important pour l'intégralité des parfums Nicolaï. Parce qu'en fait, sa signature olfactive à Patricia est très particulière. C'est qu'en fait, toujours, qu'importe la puissance du parfum, il faut toujours au départ avoir un côté très attractif et frais, qui n'est pas agressif. Certains parfumeurs pensent l'inverse. Certains pensent que non, il faut tout de suite vous donner le côté très fort pour vous prendre vraiment dans l'action. Patricia, pas du tout. C'est vraiment, elle est vraiment adepte du côté d'abord la note de tête qui est très agréable, qui est vraiment la note qu'on sent en premier.
et qui ensuite après vous donne l'envie de vouloir continuer en profondeur à ce qu'il y a dans le parfum. Mais après la fraîcheur ne veut pas forcément dire un parfum justement qui est frais et qui ne sent pas. Au contraire, c'est vraiment le départ qui ensuite continue et fonde sur des notes qui sont un peu plus profondes et qui vous tiennent pendant très longtemps. D'ailleurs, vous me confirmez, pour le patchouli intense, c'est bien ça. C'est extraordinaire. Il vous suit partout. Oui. Et c'est d'ailleurs ce parfum-là qui nous a fait vraiment rentrer dans une autre dimension, on va dire, notamment au Moyen-Orient. Là-bas, le patchouli, et notre patchouli principalement, est très apprécié. C'est vrai? Dans le Moyen-Orient, ils aiment le patchouli. Ils adorent les parfums oudés, mais aussi évidemment le patchouli. Oui. Et nous, c'est ce qu'on vend le plus. On vend même le patchouli plus que du oud chez nos amis du Moyen-Orient. Oui. Si je dois ensuite insister sur un autre parfum, je parlerai un peu des deux premiers, évidemment, qui ont lancé la marque, à savoir déjà le number one, d'où le nom d'ailleurs, parce que c'est le premier parfum lancé par la maison Nicolai, et également, bien sûr, le New York, qui lui est le parfum historique, on va dire, de la maison, et le parfum que les gens qui connaissent Nicolai connaissent en premier. Si vraiment on dit, voilà, citez-moi un parfum de la marque Nicolai, il sortirait le New York. Le number one est vraiment un parfum assez très fleur blanche, jasmin, fleur d'oranger, tubéreuse. Ce parfum a plus de 30 ans, donc il a un côté très vintage, mais très chic, parce que c'est très à la mode dans les parfums vintage chic de nos jours. Et c'est un parfum, pour une petite histoire, qui est extrêmement cher à fabriquer, parce que les matières premières sont très onéreuses. Et pourquoi il était cher à l'époque? Parce que au départ, ce parfum-là était vraiment uniquement a été créé uniquement dans le but de participer à un concours du meilleur jeune parfumeur créateur que Patricia a tenté de concourir. Elle a gagné d'ailleurs, en étant la même. C'était la première fois qu'une femme d'ailleurs avait gagné ce prix. Ça, je suis contente d'entendre ça parce qu'en France, les parfumeurs féminines commencent à émerger. Mais elle, c'était une de nos pionnières. Exactement. Il faut se dire au départ, quand Patricia a commencé à travailler, elle travaillait avant d'avoir Nicolai, elle travaillait pour des grands groupes de parfums. C'était la seule femme, la seule. Et maintenant, c'est l'inverse. Maintenant, vous allez à l'école de parfumerie à Paris, il n'y a plus du tout de garçons, plus du tout. C'est vraiment que des filles. Mais au départ, c'était très dur, c'était un monde très macho. Et même dans les teams où elle était, vraiment, elle était parfois cantonnée uniquement à la partie production et pas beaucoup à la création. Et même quand elle était à la partie création, en fait, elle aimait pas trop parce que déjà, elle-même, elle se rendait compte que la création, dans ces grands groupes, était très nivelée par le bas. Parce que ce qu'on veut, c'est vraiment créer quelque chose d'assez banal, pas nul, mais juste consensuel dans le but de vendre au plus grand nombre. Et surtout en utilisant des matières premières qui sont pas chères à utiliser parce que ça coûte cher de créer un parfum, mais il faut le vendre au plus grand nombre. Et aussi quelque chose que Patricia n'aimait pas, et ça c'est très important pour elle, c'est qu'elle ne comprenait pas pourquoi son patron, c'était un directeur marketing, c'était même pas un parfumeur. Elle disait mais comment ça se fait que c'est un type qui connaît rien du tout qui dit ce que je dois faire. Et aussi ce qui l'étonnait encore plus, c'est qu'elle se demandait pourquoi des grandes marques type Lancôme, Chanel et autres, pourquoi ils n'avaient même pas de parfumeur en interne à l'époque. Ils faisaient appel à des entreprises pour créer leur propre parfum. Et ça, pour Patricia, c'était totalement incohérent. Et c'est vraiment ce qui a donné ensuite l'idée de créer la marque Nicolai. Parce que vraiment, Patricia, à rentrer le soir, elle était très frustrée de son travail. Et c'est son mari qui a eu l'idée. Elle voyait, de toute façon, un mari n'aime pas voir sa femme rentrer du boulot et être frustrée le soir. Pas du tout. Donc lui, il a dit, moi j'ai une idée, on va créer notre propre marque de parfum. Donc c'est lui qui a eu l'idée de lancer la marque Nicolai. Juste en disant, je crois à ton talent. Et c'est une aventure familiale, on verra ce que ça donne. Et il faut encore aujourd'hui, bon, pourquoi pas créer une marque sur le même commun. Il y a 400 marques de parfums qui se créent par an. Enfin, c'est énorme. Beaucoup ne réussissent pas, mais bon, quand même, ça montre vraiment un dynamisme. Mais à l'époque, personne ne créait de marque de parfum. Le monde de la niche n'existait quasiment pas. À la fin des années 80, quand la marque a été créée, il y avait quelques marques de niche qui existaient, type Diptyque, L'Info Parfumeur, Anne Goutal, mais à l'époque c'était des zigotos qui créaient des parfums dans leur coin. On disait mais qui sont ces gens en fait? Donc la niche n'était pas du tout développée. Donc vous avez raison quand vous avez Patricia était une pionnière. Elle était effectivement une pionnière en tant que femme parfumeur, mais aussi une pionnière dans le monde général en fait de la niche. Du coup, juste pour terminer avec le number one, ce qui est très intéressant, c'est comme je l'ai expliqué, c'est un parfum qui coûte extrêmement cher à fabriquer. Parce que Patricia, quand elle a créé ce parfum pour participer au concours du meilleur jeune parfumeur, le but c'était d'éblouir en fait les jurés. Donc elle a mis à fond du parfum extrêmement cher et elle a fait une seule production, c'est tout. Jamais elle avait envisagé à l'époque que ce parfum allait continuer à être produit en permanence tout le temps. Donc il continue à être très très cher à fabriquer, mais on continue à le faire, hein, pas de problème, hein, parce que c'est vraiment un parfum qui est toujours très populaire aujourd'hui. Un autre parfum
originel de la maison, c'est le New York, bien évidemment. Le New York, c'est, comme je vous ai expliqué, pour les gens qui connaissent un peu Nicolai, s'il devait dire un seul parfum, il choisirait New York. Et d'ailleurs, New York, c'est le parfum qui a lancé la maison, notamment par les parfumistas du monde entier, grâce à Lucas Turin, qui a écrit un livre qui s'appelle The Perfume Guide en 92-93, et qui était le premier à avoir vraiment fait une liste de parfums qu'on ne sentait pas ailleurs. C'était le premier à avoir mis en avant les parfums de niche. Oui. Et notamment dans son listing à l'après-vert, il avait notamment dit que New York était l'un des 5 meilleurs parfums qu'il avait jamais senti. Enfin, c'était quelque chose de très élogieux. Et vraiment, à l'époque, il faut se dire, on était au milieu des années 90, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas l'effet buzz. Mais malgré tout, son livre a créé son petit effet à travers le monde par les parfumistas et par ce petit monde de parfumeurs, de fans à travers le monde entier. Et vraiment, l'intérêt pour les parfums Nicolai s'est vraiment fait ressentir à ce moment-là. Au départ, quand la marque a été créée en 89, donc de 89 jusqu'à du coup l'effet Lucas Turin, Nicolai était très connu uniquement pour l'ambiance. Parce qu'il faut dire qu'au départ, créer une marque de parfum from nowhere, c'était très étrange et souvent les gens étaient réticents à acheter un parfum dont ils n'avaient pas l'historique, le nom. Encore une fois, la niche n'était pas du tout développée. Et vraiment l'argent au départ, le succès de la maison est venu par l'ambiance, parce que c'était beaucoup plus simple au départ de créer des parfums d'ambiance que de créer du parfum. J'aimerais maintenant vous parler aussi d'un autre parfum, alors moins eau de parfum mais plus eau de toilette, avec le Ficti. Alors le Ficti, il a une histoire très particulière. Déjà, il s'appelle Ficti, ok. Mais dedans, il faut savoir, il n'y a pas de figue, il n'y a pas de thé. Voilà, au moins c'est clair. C'est vraiment une interprétation de ce que est la figue. Selon Patricia, la figue est une matière première qui est très difficile à travailler, déjà parce qu'elle est très allergisante. Donc il faut trouver imaginer comment recréer un aspect figue. Et tous les parfumeurs sont des magiciens, ils savent trouver les bons ingrédients pour pouvoir recréer certaines sensations. Et pour Ficti, en fait, Patricia s'est rendu compte que notamment, et d'autres parfumeurs aussi, hein, mais pour recréer un effet figue, elle a associé 2 notes qui sont le Davana et l'Osmanthus. Pourquoi? Parce qu'en fait, le Davana est une plante qui vient d'Inde. Quand vous prenez les feuilles de Davana, vous les frictionnez, ça sent la feuille de figue sèche. Voilà, point 1. Point 2, vous prenez l'Osmanthus, qui est une fleur de Chine. C'est une fleur qui sent à peu près l'abricot cuiré. Okay. Et donc, vous associez les deux, et hop, vous avez un effet figue. L'effet figue que vous avez dans Ficti. Et le thé dans Ficti, c'est pas du simple thé comme on boit, c'est de l'infusion, c'est le maté en fait. C'est de l'infusion d'Amérique latine et nous, notre maté vient du Brésil. Et vraiment, ce Ficti, vous disiez que Patchouli nous a lancé au Moyen-Orient notamment, a lancé vraiment la marque là-bas. Et bien en Asie, le parfum qui nous a fait découvrir, qui nous a fait exploser, c'est vraiment le Ficti. Qui est notre Patchouli intense, on va dire la star, chez nos amis chinois, coréens, japonais, indonésiens, qui ont une culture différente du parfum. Pour eux, le Patchouli, c'est encore trop fort. Ils ont mis du temps à rentrer dans le parfum, nos amis asiatiques, parce que culturellement, en fait, c'était mal vu en fait, de prendre du parfum parce que c'était gênant par rapport aux autres. Mais maintenant, ils s'occidentalisent de plus en plus, et notamment, ils ont une culture du parfum qui est dévorante. Et ils ont découvert notamment le Ficti, et c'est vraiment quelque chose de très très populaire. Mais qui plaît aussi, pas que pour nos amis asiatiques, vraiment à travers le monde. Et je sais que même ici au Canada, hein, j'ai beaucoup de Canadiennes, notamment le Ficti est apprécié, et un nom aussi pour nos amis américaines. On a beaucoup de parfums, on pourrait parler pendant des heures des parfums de la maison, mais je voudrais quand même parler sur un parfum qui est très très populaire ici hein, à Montréal, c'est l'eau mixte, qui lui est un peu, on va dire, une inspiration au sauvage de Dior. Beaucoup de parfums de Patricia en fait sont des inspirations Guerlain évidemment. Vous prenez New York, on en parlait tout à l'heure, c'est un hommage assumé à l'habit rouge de Guerlain, ce côté très classique pour homme. On a notamment l'ombre cachemire aussi également qui est un hommage à Shalimar. Donc c'est vraiment des hommages qui sont vraiment normaux en fait de la part de Patricia, parce que de par son héritage familial, elle descend de la famille Guerlain par sa grand-mère. Ouais. Donc c'est un peu, donc, voilà, c'est dans ses fibres, dans son ADN en fait de faire ce genre de parfum. Mais pour le mix, c'est vraiment plutôt un hommage à l'eau sauvage. C'est parfum très frais, très pétillant, qui est très complexe. C'est un parfum vert, hespéridé, citronné, épicé. Il y a de la baie de Geneviève dedans, il y a du vétiver, il y a plein de notes d'agrumes. Et il porte vraiment très bien son nom, hein. C'est vraiment le parfum mix par excellence, parce qu'il plaît vraiment à l'égalité aux hommes, aux femmes, et même mix en matière de, on va dire, d'âge. On a des personnes plus jeunes, plus âgées et autres. Et c'est vraiment aussi le parfum des couples. On s'est rendu compte de ça à Paris, parce qu'il y a des tas de couples
tous les couples, hein, Ouais. homme, femme, 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 homme, homme, qui prennent ce parfum en étant, voilà, c'est le parfum de la salle de bain, le mix. C'est le parfum de notre salle de bain pour les deux. Voilà, donc on a des couples du coup qui utilisent le mix pour le parfum de tous les jours, qui est un parfum justement, contrairement aux autres parfums qui sont des parfums un peu plus élaborés, plus pour le soir ou autre, le mix c'est vraiment le parfum de la journée en fait, le parfum qui est frais, qui est agréable à porter pour vos journées. Oui, c'est bon. Je voudrais maintenant vous parler un peu quand même de notre gamme d'ambiance. Comme je l'expliquais au départ, c'est vraiment la gamme qui a fait connaître Nicolai avant le parfum, qui nous a fait vivre au départ. Et en termes d'ambiance, en fait, vraiment les parfums de Nicolai, tous nos parfums d'ambiance sont déclinés soit en bambou parfumé ou en spray, comme vous voyez à l'image, en bambou parfumé, on appelle ça, et également, effectivement, en bougie. Et souvent, on nous pose la question que nos ambiances sont assez puissants, sont assez délicats, très bien élaborés. Et en fait, on est très content d'avoir ce genre de remarques. Parce qu'en fait, ce qu'il faut dire, c'est que nous, vraiment, enfin Patricia, ce qu'elle a voulu, c'est que les matières premières utilisées dans l'ambiance sont exactement les mêmes que pour le parfum. Bien souvent, il y a des marques qui n'utilisent pas du tout les mêmes. Parce qu'en fait, déjà, c'est pas le même prix. Et c'est pas le même coût de vendre une bougie, c'est beaucoup moins cher à vendre qu'un parfum. Mais Patricia a assumé le fait de dire non, mais les matières premières que j'utilise, elles sont les mêmes. Elle se dit, elle a un seul orgue à parfum dans son laboratoire. Elle va pas dire, je vais pas commencer à séparer mes matières premières en disant ça c'est pour le parfum, ça c'est pour la maison, on comprend rien. Et donc c'est pour ça que notamment dans notre parfum Maharaja, qui est vraiment un parfum star chez nous, Ah oui. on a du patchouli dedans, qui est de la vraie essence de patchouli d'Indonésie, qui est très onéreuse, qui est le même patchouli qu'on trouve dans patchouli intense. Donc le même patchouli qu'on trouve dans patchouli intense est le même qu'on trouve également dans Maharaja. Donc vraiment c'est vraiment des notes assez bien élaborées pour créer l'ambiance. Et souvent les parfums d'ambiance sont des parfums qui ensuite inspirent Patricia à créer des parfums temporels. Souvent les parfums d'ambiance, disons, sont plus simples à créer. Et après, une fois qu'elle les découvre, qu'elle les sent, même chez elle au fur et à mesure, elle dit j'adore cette odeur, ça peut me donner une idée pour façonner quelque chose en plus. Par exemple, on pense à la fleur d'oranger, qui est un parfum qu'on a depuis très longtemps à la maison et qui a inspiré Patricia pour créer un parfum qu'on a qui s'appelle Cap Neroli, qui est un hommage du coup à la fleur d'oranger. Donc, parmi la gamme qui est disponible ici à Montréal, donc il y a du coup le Maharaja qui est vraiment la star. J'ai appris récemment aussi que la Route du Ciel était très appréciée par Moi, je l'ai, je l'adore en québécois. bougie, je l'ai, moi, je l'adore. Qui lui est vraiment un cèdre associé à du géranium, qui donne un côté très pétillant en fait au parfum. Il y a aussi la verveine, donc Vervena Vera, qu'on a sorti au printemps et qui a eu aussi son petit succès. La verveine a eu aussi son petit succès au printemps, la Vervena. Ensuite, il y a également un soir en Sicile qui est un hommage à la Sicile, on va dire, parce que c'est un cocktail d'agrumes, de plein de notes agrumées, et donc la fleur d'orange. Donc voilà la sélection qui est disponible ici, disponible en bougie, en bambou et en spray parfumé. Mais merci beaucoup, Damien. Merci C'est beaucoup, très merci généreux de Là, tes informations. Pas de souci. il y a tellement de choses à dire, mais bon, je reviendrai de toute façon. Oui. On veut te revoir au Canada. Oui, bah avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Merci beaucoup en tout cas. Chez Nicolai, parfumeur créateur, il n'y a pas que des parfums. Il y a beaucoup de parfums d'ambiance et des bougies. Maintenant, je vous amène sur la route du cèdre. Vous voyez, bon, ok, elle est bien entamée. Je les connais bien, leurs bougies. Ici, la route du cèdre nous amène dans un univers qui est boisé. On se sent dans une forêt de cèdres de Virginie et de pins de Sibérie. Eh oui, il y a de la neige qui recouvre tous les conifères et doucement, on s'approche d'un joli feu qui vient nous réchauffer les mains tranquillement dans la froideur glaciale de l'hiver québécois. Il y a aussi du géranium, comme dans plusieurs... c'est une note que Madame de Nicolai adore. Le géranium, il y en a beaucoup. Il y en a dans ce parfum-là. J'ai testé plusieurs bougies dans les dernières semaines, puis dans les dernières années. Ça reste mes grands coups de cœur. Toutes les bougies de chez Nicolai, ils sont dans mes favorites parmi toutes les autres marques de bougies. Pour une bougie un peu plus orientale, Maharaja est l'arôme iconique de la maison de Nicolai. Il paraîtrait que Madonna raffole de ce parfum d'ambiance.
oui, avant de parler de la bougie, je vais vous montrer, j'ai aussi le parfum d'ambiance, OK? Ce parfum-là, là, il est magnifique, vous voyez? Oh là là, ça sent bon, là, ça dure des heures. Alors, ici, là, nous sommes dans les épices jusqu'au cou. Pour les amateurs de cannelle et de clous de girofle, c'est fantastique. Ce n'est pas tout, il y a aussi un mariage de patchouli et de santal. Le santal, il va être vraiment boisé ici. Il y a un petit côté velouté, mais on reste boisé. Et il va y avoir la vanille qui va arriver, qui va adoucir le tout. Une très belle vanille et de la lavande. Le but était vraiment de recréer les fragrances colorées qu'on peut retrouver en Inde, d'où son nom qui est le Maharaja, qui signifie en sanskrit « roi des rois ». Alors, c'est vraiment là, fantastique. Cette odeur, moi, c'est ma préférée. C'est ma préférée de la collection des bougies et aussi des parfums d'ambiance. Je l'ai adoré, lui-ci. Il sent super bon. Une odeur qui va être soutenue, qui va durer assez longtemps dans la pièce. C'est pour les gens qui aiment quand ça sent beaucoup. Maharaja. Si vous aimez plus les parfums plus doux, allez-y avec la route du cèdre. La bougie fleur d'oranger est ma toute dernière découverte. Vous voyez, elle est presque pas entamée, celle-là. Ici, là, oh, c'est la fleur d'oranger à son meilleur. Il y a du ylang-ylang, du petit grain citronnier. C'est vraiment une odeur qui va être apaisante, calmante. Elle va tellement bien avec l'esprit des fêtes. Je l'adore. Hier, dans ma maison, ça sentait bon, les oranges et la fleur d'oranger. Je cuisinais une tarte au citron et tout le temps, je me disais, ben, voyons, d'où vient l'odeur de fleur d'oranger? Et c'était ma bougie qui se consumait sur ma table. Elle est fantastique, une très belle odeur. Je ne regrette pas du tout de l'avoir achetée. Donc, je sais qu'en France, vous avez accès à d'autres fragrances de bougies. Nous, ici, au Canada, ben, on a celle-là. Puis, mais c'est vraiment à découvrir. Je voudrais remercier encore Damien Flint de la maison de Nicolaï pour sa très grande générosité. Et aussi pour, je voudrais remercier H Parfum et toute son équipe pour leur bel accueil et leur excellent service toujours. Alors, on se revoit dans une prochaine vidéo. Si vous avez des produits de chez Nicolaï que vous adorez et que peut-être que je ne connais pas encore, je vous invite à me les laisser. Moi, ici, j'ai d'autres parfums dont je vais vous parler plus tard. J'ai Fig Tea, j'ai Angelis Pear, mais je pense qu'il est discontinué maintenant. Puis, c'est ça. Alors, si vous avez des coups de cœur, veuillez me le noter en bas de page. Et puis, je voulais vous dire aussi que j'ai essayé le poudre de musc et il est vraiment fantastique. Les muscs sur moi, ils tiennent pas beaucoup ou je les sens pas bien, mais maintenant que j'ai découvert celui-là, je pense que ça va être dans mes prochains achats. Merci, au revoir!